Bonjour les béliers, pour ce mercredi de août, carte tendance, nous avons la carte visualisation. On nous parle d'imagination, de concentration, d'expérience, de manifestation. Soyez à l'écoute, soyez attentifs en cette journée à ce que vous pourriez ressentir, à ce que vous pourriez imaginer. On parle d'être concentré sur ces projets, à les visualiser afin de pouvoir les manifester et justement pouvoir les concrétiser. Parce qu'on voit quand même toutefois qu'il y a quand même pas mal de zones d'ombre, de zones de doute, de choses qui sont peut-être pas très claires et qui vous font peur, qui vous empêchent d'avancer, qui vous retiennent. Avec ce 8 d'épée, on parle bien de pensée limitante, d'avoir peur de ne pas arriver à, de ne pas être capable de, par rapport à un projet, par rapport à la famille, par rapport à tout ce qui touche au quotidien. On voit qu'il y a peut-être un projet sur le feu et pour l'instant, il y a encore des doutes à éclaircir, à visualiser, à faire en sorte justement de pouvoir se lancer. Alors regardez, on a la lune qui est là, on a la lune qui est là. On peut aussi voir la lune qui est ici. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition et pour autant, on voit qu'il y a des zones qui ne sont pas spécialement claires. On parle de choix ici avec le denier, on parle de choix ici avec les amoureux. Le 4 d'épée nous parle d'un moment de retrait pour étudier vraiment une situation avec beaucoup euh, de recul, de calme et de concentration. On parle bien de concentration ici, hein. On fait le point. Donc pour cette journée, on vous invite vraiment à être dans la visualisation de vos projets, à être concentré et à essayer de voir un peu ce que vous voulez voir se concrétiser, de voir comme si c'était déjà là. Ce qui va vous aider justement à y voir plus clair par rapport à des zones justement qui sont peut-être encore un petit peu douteuses, on va dire. Donc 8 d'épée, la peur de ne pas y arriver, de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, par rapport à un projet, par rapport à la famille, par rapport à une situation du passé qui a besoin d'éclaircir, par rapport peut-être juste tout simplement à ce qui touche au quotidien. Avec ce 4 d'épée, on parle de prendre un temps de repli, un temps de recul, un temps pour soi, pour étudier vraiment une situation calmement, en pesant le pour, le contre, hein, avec le 2 de denier, et en essayant justement d'y voir clair par rapport à des zones d'ombre, à des doutes, à des peurs, à tout ce qui concerne la famille, les projets. Enfin bon, vous avez compris quelle était l'idée du jour. De faire le point et de ne pas hésiter à se projeter pour y voir plus clair. D'ailleurs, on voit bien que par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, par rapport justement à tout ce qui est un petit peu confus, qui est un petit peu encore trouble, eh bien on va y voir clair, on va trancher, décider, on a une nouvelle idée, on prend la bonne décision par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à une émotion. On visualise, on se concentre, on tranche, on y voit clair et hop, on passe à la suite. Voilà, voilà, hein. Donc par rapport à tout ce qui vous a angoissé, stressé, on trouve une solution de par justement le fait d'avoir su faire le point et de trancher, décider de prendre des bonnes décisions. En tout cas, il y a bien des solutions qui vous arrivent. Alors ça peut être en rapport avec tout ce qui touche au financier, à votre conjoint, à une personne qui a de l'autorité, qui a du pouvoir, par rapport à vos parents aussi, pour ceux qui ont encore leurs parents. On voit bien que c'est quelque chose qui certainement a été répétitif, agaçant, usant, ou encore c'est quelque chose qui vous a demandé quand même de fournir pas mal d'efforts. Ou il y a peut-être quelque chose qui se représente à vous, pourquoi pas aussi. Au niveau financier matériel, on travaille d'arrache-pied, on redouble d'efforts pour faire évoluer sa situation, pour retrouver de la stabilité. En tout cas, on fait ce qu'il y a à faire et on prend du temps pour y penser de façon calme, de façon précise, concise. On rétablit quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui a été séparé, qui vous a meurtri. Là, on fait tout ce qu'il y a à faire pour retrouver de la stabilité. Voilà, on tranche, on décide. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été compliqué, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Il peut y avoir des échanges de documents, mais il peut aussi y avoir des choses qui sont portées à votre connaissance. Là, on voit bien que tout ce qui a été blocage, tout ce qui a été embûche, obstacle, eh bien, tout ce qui est demandé de fournir des efforts, là, il y a une décision qui arrive, qui met fin à tout ça, qui va vous permettre de réévoluer, de progresser et de retrouver la stabilité au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. Alors là, on est sur une journée de choix, hein, sans aucun doute. Enfin, si justement, il y a des doutes et des hésitations, mais avec l'amoureux et le denier, on jongle avec pas mal de choses en même temps. Alors là, on a un choix à faire. On hésite. Le denier, il peut être une question de choix. Et les questions aussi peut-être de jongler entre deux situations pour maintenir un bel équilibre. Toutefois, vous ne manquerez pas d'énergie, vous ne manquerez pas d'ambition. Ça ne va pas vous effrayer.
vous allez y aller. Tout ce qu'il y a à faire, apparemment, c'est quand même de faire vos choix avec votre cœur, avec ce que vous pouvez ressentir, avec ce que vous pouvez visualiser, afin de pouvoir vous diriger vers ce qui vous convient le mieux, sans aucune hésitation. On a des discussions agréables, des échanges qui sont agréables, qui vont vraiment vous permettre de mettre fin à une situation qui a été longue, compliquée, qui vous a vraiment peut-être meurtri. Là, c'en est vraiment le bout. Croyez en vous, soyez persévérants, soyez courageux, vraiment faites vos choix avec votre cœur. On a bien le soutien d'une personne qui vous est loyale, qui vous est fidèle, qui vous accompagne. Alors ça peut être avec cette personne que vous aurez des échanges, des communications. En tout cas, c'est une personne qui saura vous guider, vous conseiller, vous appuyer. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Bonne journée. Bonjour les taureaux, pour ce mercredi de août, en carte tendance, nous avons la carte des responsabilités. On nous parle d'autodiscipline, d'assurance, de fiabilité et d'épanouissement. On parle également là de quelque chose qui redémarre, qui renaît, qui prend forme. Et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire justement pour en prendre soin, pour faire évoluer cette nouvelle chose, ce nouveau projet, cette nouvelle émotion, cette nouvelle sensation, avec beaucoup d'assurance, beaucoup de discipline. Et ça va permettre justement un nouvel épanouissement. On est vraiment sur du grand changement avec cet arcane sans nom. Quand la mort apparaît dans un tirage, c'est bien pour nous dire qu'elle fait place nette de tout ce qui était embûches, obstacles, défis, enfin des choses qui n'ont pas été spécialement agréables. Là, vous tranchez, vous décidez, vous êtes sur une nouvelle avenue, quelque chose qui vous dit vous pouvez y aller, vous pouvez replanter des nouvelles graines, des nouveaux projets, des nouvelles relations, des nouvelles émotions. Il y a bien du changement positif qui arrive vers vous. On peut parler pour certains d'entre vous, effectivement, d'officialiser une séparation. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a blessé, quelque chose qui se sépare. Et là, on est sur un moment de pause, un moment d'arrêt pour faire le point, pour justement regarder un petit peu comment tout cela va se présenter. Le pendu, c'est l'arcane numéro 12. Juste derrière, on a le 13, hein, l'arcane sans nom. De toute façon, le pendu nous parle toujours d'un moment de pause, un moment d'arrêt avant un grand changement. Et ce grand changement, eh bien, cette reine d'épée, elle prend ses décisions, elle fait ses choix de façon claire, concise, précise, avec beaucoup d'intelligence, en tenant compte justement de ce qu'elle a vécu, traversé, enduré, pour en tirer des leçons de vie et de façon à ce que ça lui soit favorable. La reine d'épée, c'est également la veuve, la divorcée du jeu. Donc on peut vraiment, pour certains d'entre vous, parler d'officialiser une séparation. On peut bien sûr être devant une chose qui est encore plus pénible, des coups durs de la vie. On peut parler de deuil, de veuvage. Bon, j'espère que ça ne va pas concerner grand monde. On peut parler aussi, bien sûr, de licenciement par rapport à un job, de perte d'emploi, de changer d'emploi. Enfin, il y a bien quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a blessé. Moment de pause pour faire le point avant cette grande transformation. Et on prend ses choix, on fait ses choix, ses décisions avec clarté d'esprit et en étant droit dans ses bottes. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'après une période de chagrin, de pleurs, de quelque chose qui vous a fait du mal, là, enfin, on retrouve de la confiance, on retrouve du mieux-être. Alors ça peut être juste des mots blessants, des choses, des petites piques, des choses qui ne sont pas spécialement agréables à vivre. Là, vous retrouvez du mieux-être, de la confiance en vous, vous faites attention à vous, vous faites attention à ceux que vous aimez. On retrouve effectivement de la stabilité qui revient, hein, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Il y a du beau cadeau qui arrive à vous, quelque chose qui va vous apaiser, qui va vraiment vous faire du bien par rapport à des rencontres, à des rendez-vous, à des entretiens. On voit du monde que l'on aime. Au niveau financier matériel, on fait le point, on prend un moment de calme pour étudier posément une situation. Le 4, c'est la stabilité, c'est le calme, c'est le fait de penser ses blessures, de guérir ses blessures. Le 3, le 4, ça se suit. On fait effectivement un point pour voir un peu où on en est, où on va, qu'est-ce qu'il faut faire, franchir, contourner des obstacles, foncer dans le tas. Enfin là, on étudie une situation un peu sous tous ses angles, de façon calme et posée. On a des courriers, on a des informations qui vous arrivent qui mettent fin à une situation qui a été compliquée. Là, vous allez pouvoir enfin passer à de la nouveauté. On a cet enfant qui est là, hein. Donc on parle bien de renouveau qui arrive vers vous, qui va vous faire vraiment du bien. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous apporter du mieux-être, enfin en tout cas quelque chose qui va faire du bien au moral.
au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. Là, on voit bien qu'il peut y avoir des petits conflits, des fritages, de la concurrence. On peut s'affronter avec les collègues, avec le supérieur. Enfin bon, là, on voit bien que... Alors, c'est pas spécialement grave, c'est pas spécialement violent, mais bon, c'est des choses où effectivement, bah, c'est il y a de l'affrontement, il y a de la rivalité, il y a des conflits, il y a peut-être aussi un esprit de challenge au niveau du boulot, où il y a beaucoup de concurrence, et il faut batailler sec pour justement gagner sa place. Bon, là, on voit bien que vous allez faire les choses de façon droite et précise, de façon concise. Bon, ça peut être aussi pour certains d'entre vous une décision de justice qui tombe pour en terminer avec des conflits sur le lieu de travail, hein. On met ça, on parle de quitter son boulot, d'avoir perdu son boulot, ou d'avoir été licencié, ou d'avoir démissionné, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui est tranché par la justice pour certains d'entre vous. Sinon, par rapport à tous ceux qui ont des petits soucis au niveau du boulot, soit il y aura quelqu'un qui fera le juge, on va dire, mais quelqu'un de très objectif, soit c'est vous qui allez prendre vos décisions de façon claire, concise, précise, en étant vraiment droit dans vos bottes. On a des rendez-vous, hein, des rendez-vous au sein d'un bâtiment officiel, d'État, une entreprise. Là, on voit bien que ça peut concerner oui, tout ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles. On a des discussions, des échanges. On peut parler de négociations, de, de médiation, de choses pour apaiser les tensions. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, pour ce mercredi de août, on nous parle de votre intuition, on nous parle de confiance, de perspicacité, de conscience et de guidance. Faites confiance à votre intuition en cette journée. Soyez vraiment sûr de vous, vous allez vous sentir bien, et ça on n'en doute pas, parce qu'avec ce 6 de bâton, on a une carte de victoire, de réussite, de triomphe. Il y a certainement de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui va vraiment vous faire vous sentir bien. Là, vous passez la ligne d'arrivée en premier, c'est vous le chef, c'est vous le boss, vous êtes reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par les autres. Enfin, il y a bien quelque chose qui va vous rebooster le moral et qui va vous permettre de vous sentir en pleine confiance, en respecté, respectable. Enfin, bon, on va pas se cacher, ça fait plaisir, hein. On voit bien qu'on travaille d'arrache-pied, on est concentré, minutieux sur ses projets, sur ses envies, sur son quotidien, pour justement avoir une belle stabilité, un beau confort, pour se sentir bien avec les siens, avec soi-même. On prend soin de soi, on prend soin de son alimentation, de son entourage. On veille à ce que tout le monde ait ce qu'il lui faut, à ce que personne ne manque de rien. On est vraiment bien ancré dans son foyer, dans ses activités, dans son matériel, tout ce qui fait tourner une maison au quotidien, hein, tout simplement, hein. On peut avoir vraiment là des informations qui vous arrivent, de la communication, ça va communiquer très rapidement pour cette journée. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien effectivement, on est soutenu, appuyé, guidé. euh, on prend soin de son clan là, hein. On prend soin du clan qui pense comme nous, qui agit comme nous, des personnes que vous avez l'habitude de côtoyer. Là, on voit bien qu'on peut avoir des bons conseils. En tout cas, on se sent en sécurité avec ceux qu'on aime. On peut parler de transmission, de conseils, d'appui. Enfin bon, là, je veux dire, c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour ce mercredi. On a effectivement des choses qui sont portées à votre connaissance, des choses qui vous sont peut-être révélées, qui vous apportent des solutions par rapport à une problématique et qui va permettre de faire évoluer, transformer une situation. Ça peut être en relation tout simplement aussi avec une femme. Toujours été que là, ça va vous mettre sur une nouvelle direction, une nouvelle voie. Il y a des choix à faire, peut-être des décisions à prendre, mais vous aurez de bons conseils par des personnes de confiance. Au niveau financier matériel, 6 de coupe, 8 de denier, on parle de se sentir bien, c'est équilibré. En tout cas, on fait ce qu'il y a à faire pour faire prospérer, évoluer ses activités, ses projets. On peut là être accompagné de ses enfants, de sa famille, enfin en tout cas, on se sent bien. On peut, euh, on peut avoir tendance pour cette journée à être un petit peu dans la nostalgie. Donc non, il ne faut pas être... Soyez vraiment dans le moment présent, parce que non, ce n'était pas mieux avant. Soyez concentrés sur ce qui se passe maintenant pour faire évoluer, prospérer vos activités. Il y a du changement positif, hein, du changement positif. Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent concernant vos projets, l'abondance financière, vos activités si vous êtes indépendant. Là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous apporter du mieux-être,
qui va vous permettre certainement d'y voir clair par rapport à une situation. Ouais, quelque chose qui était peut-être un petit peu confus, et bien là, ça s'éclaircit, on a des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Concernant un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit bien qu'on a de l'information qui vous arrive, ça va communiquer très rapidement et avec ce set de denier, bah, vous allez prendre votre temps, hein. Vous allez prendre le temps d'étudier ça posément. Là, le set de denier, c'est un temps de réflexion, un temps de pause pour voir un peu comment on va faire pour faire évoluer, prospérer, récolter de manière plus abondante. Donc peut-être par rapport à une proposition, une offre, vous allez prendre le temps d'y réfléchir avant de vous lancer, avant de répondre, avant d'y aller, hein, tout simplement. Mais bon, je dit, c'est quelque chose qui vous apporte la victoire, hein. On a le cavalier d'épée là, on a le cavalier qui est là, donc il y a des choses qui sont proposées qui vous apportent vraiment satisfaction. Voilà, on parle bien de mettre fin à une situation qui a été peut-être longue, qui a été rigoureuse, qui vous a demandé de garder la foi. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous apporte de l'apaisement. On parle de communications qui sont protégées, de bonnes nouvelles, hein, donc, hein, oui, on parle bien de communication avec les oiseaux qui sont là. Donc il y a quelque chose qui est très agréable qui arrive vers vous, qui va vous permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation. Ça peut être des nouvelles d'une femme que vous recevez par rapport à tout ça. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, on a travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Bonne journée. Bonjour les cancers, pour ce mercredi 2 août, en carte tendance, nous avons la volonté. On nous parle d'expression, de confiance en soi, de self-control et de direction. Volonté, alors c'est pas parce que ça va pas vite que ça va pas loin. Justement, c'est bien ça le contraire. Généralement, quand ça prend son temps, eh bien, on est quasiment certain d'atteindre vraiment ses objectifs. La volonté, rigueur, courage, persévérance, self-control, confiance en soi pour vraiment atteindre ses objectifs. On voit bien que là, on est sur de la grande transformation, hein. L'arcane sans nom, c'est vraiment que vous êtes sur une nouvelle voie, une nouvelle avenue, un nouveau chemin. Euh, la page est blanche. À vous de replanter des nouvelles graines pour des nouveaux projets, des nouvelles relations, des nouvelles émotions. Enfin là, vous avez carte blanche. L'arcane sans nom, quand elle sort, elle vous dit qu'elle a enlevé tous les obstacles de votre route pour pouvoir aller vers autre chose. On coupe, on tranche, on fait le ménage et on repart vers de la nouveauté. Ça va vous permettre vraiment de retrouver de la stabilité, d'atteindre vraiment vos objectifs. On voit bien avec ce battleur que vous êtes au tout début d'un nouveau cycle ou d'un nouveau projet ou d'une nouvelle activité. Enfin là, on vous dit de ne pas douter de vos compétences, que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour atteindre ce que vous souhaitez. Créativité, ambition, intelligence, force, courage, enfin là, ne doutez pas, vous avez la capacité vraiment d'aller vers ce que vous souhaitez par rapport à une relation, à une émotion, une proposition. Avec ce 2 de coupe, hein, le 2 de coupe, c'est un rendez-vous, c'est une relation, c'est quelque chose qui vous est proposé. Alors, soit c'est pour stabiliser quelque chose, c'est pour unir quelque chose ou désunir quelque chose. Avec ce 2 de denier, encore une histoire de 2, hein, on est vraiment là sur quelque chose qui cherche à maintenir l'équilibre. Vous allez avoir pas mal de choses à gérer en même temps. Vous allez devoir peser le pour, le contre d'une situation, d'une proposition. Vous allez certainement devoir jongler avec pas mal de choses en même temps pour cette journée. Mais nos stress, vous allez gérer ça d'une façon de mettre comme un chef. Ça va passer crème. Même si vous avez l'impression de ne pas voir la journée passer tellement il va y avoir des choses à étudier d'une même façon et avec pas mal de monde autour de vous. Au niveau famille, émotion, relation, on a le 2 de denier, la justice. On parle de retrouver de l'équilibre, de faire ses choix de façon efficace. Encore, on a la balance, on parle bien d'y voir clair, de trancher, décider, de peser le pour, le contre, de façon à ne léser personne, de façon à ce que ce soit équitable pour tout le monde, et surtout de façon à ce que vous soyez droit dans vos bottes. Vous saurez exactement faire ce qu'il y a à faire par rapport à une relation, une émotion, une situation, tout ce qui touche au quotidien, ce sera tranché, décidé de façon à être clair, limpide, précis. On parle bien de retrouver de l'apaisement, de concrétiser un souhait, un vœu, après peut-être une période de stress, une période qui vous a un petit peu angoissé. Là, on voit que on a des discussions qui sont protégées. Alors, ça peut être très rapide, bien sûr, mais ça peut aussi un petit peu vous stresser par rapport peut-être à de la nouveauté qui arrive vers vous. Une proposition, pourquoi pas. Vous serez justement en mesure de peser le pour, le contre et de faire vos choix de façon juste et équitable.
Au niveau financier matériel, la maison Dieu, le batteur. Il y a bien quelque chose qui arrive soudainement, qui va vous arrêter net, afin de vous permettre justement de repartir sur des nouvelles bases, de recommencer quelque chose de façon efficace, en étant sur des bases plus solides, plus ancrées pour l'avenir. Quelque chose qui va tenir la route, hein. Donc il peut y avoir de l'information qui vous arrive, ou quelque chose qui va vraiment vous arrêter d'une façon nette et précise. Alors la maison Dieu, quand elle arrive, souvent ça fait pas plaisir parce qu'on se dit oh là là, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez, mais ça peut être très bénéfique. Et si ce n'est pas, si c'est vraiment une situation qui est un petit peu inconfortable, dites-vous que c'est un mal pour un bien pour la suite, pour vous permettre de redémarrer quelque chose de façon plus positive. On parle bien de courrier officiel qui peut arriver, de nouvelles officielles, hein. On peut aussi parler de courrier, de nouvelles qui vont vous permettre de retrouver de la sérénité, de l'apaisement par rapport à une situation. On parle d'échange, de discussion, de communication. Oui, on parle même de rendez-vous, d'entretien. Donc vous allez certainement non seulement avoir des nouvelles officielles, mais également vous déplacer pour en discuter, mais également pour officialiser, concrétiser quelque chose. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a de la nouvelle qui vous arrive. Le valet de bâton, c'est un messager. Alors ça peut être une offre, une proposition d'emploi, ça peut être une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, hein. On a du rendez-vous avec le 2 de coupe, une proposition, un entretien pour soit une activité professionnelle, soit pour une nouvelle passion, un nouvel hobby, enfin, quelque chose qui vous donne envie, ou soit c'est vraiment une nouvelle relation amicale, sentimentale. Enfin, il y a bien quelque chose qui va vous faire vibrer, qui vous donne envie d'y aller. Voilà, on a bien quelque chose là, par contre, qui peut être séparé assez soudainement. Par rapport à un contrat, une union, un accord, là, il y a bien quelque chose qui est décidé, qui est tranché. Alors, on peut rompre quelque chose qui était stable, qui est ancré depuis un grand moment. On peut officialiser une séparation, un arrêt de contrat, mais on peut aussi, bien sûr, avoir dans l'autre sens quelque chose qui va être décidé rapidement, qui va vous apporter de la stabilité. On a l'encre qui est ici, on l'a là. On a donc des communications qui sont là et la décision qui arrive très rapidement par rapport à un contrat, une union, une proposition. Nouvelle activité, nouvelle proposition, rendez-vous, entretien. Alors, que ce soit d'un côté comme de l'autre, que ce soit pour unir ou désunir, c'est quelque chose qui vous sera bénéfique. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Bonne journée. Bonjour les lions, pour ce mercredi 2 août, nous avons une carte de tendance, la carte de l'amour. On parle de gentillesse, de bienveillance, de partage, de capacité à recevoir. Une belle journée apparemment pleine de sentiments qui va vous faire vibrer, qui va vous mettre en joie, hein, qui va en tout cas vous faire vous sentir bien, où vous allez être dans un état d'esprit où vous serez enclin à partager. Oui, à partager, être dans la bienveillance et la gentillesse. D'ailleurs, avec ce roi de coupe en 2 decks, on parle bien d'être confiant, d'être se sentir bien, d'être en harmonie avec soi, avec les autres. On a des bonnes relations. On est sincère, on y va, on a confiance, on se sent bien. Il y a des choses peut-être qui vous sont révélées. On parle de documents administratifs ou des choses qui vous sont apprises, qui vous sont confiées peut-être, hein. Peut-être simplement on vous partage des secrets parce que justement vous êtes une oreille attentive et amicale tout simplement. Avec ce roi de bâton, on voit pour cette journée que vous avez des projets, des plans de bien établis, vous avez toute la capacité à faire ce qu'il y a à faire pour atteindre vraiment vos objectifs, la volonté, le courage, l'énergie. Le roi de bâton, il est charismatique, hein. Quand il veut quelque chose, il fait ce qu'il y a à faire justement pour atteindre ce qu'il souhaite. Il est vraiment passionné, il est droit, hein, je veux dire, il est motivé, en tout cas, il y va. On voit bien que vous allez prendre vos décisions de façon juste et équitable, à la façon de cette reine d'épée, en étant droit, efficace, juste, en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu, traversé, hein, et de façon justement à ce que ça aille dans votre sens. Ça peut être par rapport justement à une nouvelle offre qui arrive, une proposition, quelque chose qui vous fait vibrer, en tout cas qui vous fait fortement envie. Et vous n'allez pas hésiter du coup à trancher, décider de façon juste, équitable, à faire le point, hein, et à vous projeter
à faire vos petits projets pour la suite de cette offre qui arrive vers vous. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on parle là de retrouver du calme, de l'harmonie après une situation qui a peut-être été un petit peu difficile. Pour certains d'entre vous, on peut parler de s'être séparé, de l'être aimé, et là, on fait une nouvelle rencontre. On peut aussi là tout simplement rencontrer une nouvelle personne amicale, hein. En tout cas, il y a de la proposition qui vous arrive, qui vous fait envie, qui vous fait vibrer et qui vous permet de retrouver de la stabilité, de l'harmonie, du calme, du bien-être. Enfin là, on se sent mieux après une période qui a peut-être été un petit peu conflictuelle. On a voilà, vraiment de la belle proposition, une belle opportunité qui arrive d'une personne de confiance. On a des rendez-vous, des entretiens, des rencontres amicales, sentimentales, pourquoi pas. Si c'est ça, ce sera plutôt une rencontre éphémère. Quelque chose qui, bah oui, mais qui durera peut-être pas, mais au moins qui fera plaisir sur le moment. Sinon, on a des bonnes vibrations, hein. Rencontre, rendez-vous avec une personne de confiance qui va vous apporter des belles opportunités, qui vous apporte de l'apaisement, qui vous apporte du mieux-être, qui permet de concrétiser un souhait, un vœu. Ça peut être un rendez-vous aussi en soirée avec ces étoiles. Enfin, c'est bien quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous permet de retrouver de la sérénité. Au niveau financier matériel, on a l'arcane sans nom. Je ne sais pas ce qu'elle a l'arcane sans nom, mais elle sort énormément aujourd'hui. Donc arcane sans nom, la mort, bah, mort, renaissance, hein. Donc là, on nous dit que tout a été enlevé de votre chemin, tous les embûches, tous les obstacles. Là, vous tranchez, vous décidez, vous faites table rase du passé pour repasser à autre chose. Nouveauté, nouveau projet, nouvelle envie. On y va, on est motivé, on croit en soi, on a ses projets de bien établis, bien ficelés. Il n'y a pas de place pour le hasard. On est à la conquête, hein, de pouvoir concrétiser ce que l'on souhaite. Changement positif, voilà, par rapport à un contrat, une union, un accord. Alors, c'est soit on unit, soit vraiment on désunit. On ne peut pas être séparation pour ceux que ça concerne là. On parle bien de passer à de la nouveauté. On a la carte de l'enfant. On parle de renouveau, mort, renaissance. En tout cas, quelle que soit votre situation, si vous êtes en train de vous mettre en couple ou si vous êtes en train de vous séparer, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter du renouveau et qui va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous, qui va vous apporter beaucoup d'amour, que vous allez vraiment vous sentir bien, vraiment. C'est quelque chose qui va vous permettre d'éclaircir une situation qui peut-être était un petit peu confuse. Là, on y voit plus clair, on avance vers quelque chose de plus serein. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. 5 de coupe. Le 5 de coupe, on nous parle de remords, de regrets, de choses qui font partie du passé, qui ne sont plus d'actualité, mais qui vous empêchent d'avancer parce que vous n'avez pas décidé qu'il fallait laisser ça derrière vous. Eh bien, ça en est terminé. Là, vous allez vraiment, justement, faire le deuil d'une situation. Vous allez vraiment vous dire, bon, bah, c'est bon, ça s'en est terminé, je ne peux plus rien en tirer, ça ne va pas me faire avancer. Et à la façon de cette reine d'épée, eh bien, vous allez prendre effectivement la décision de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer vers autre chose. La reine d'épée, c'est la veuve, c'est la divorcée du jeu. Alors ça peut bien sûr être dans le domaine sentimental, amical, contractuel. Là, on voit bien que tout ce qui vous a peiné, ce qui vous a fait souffrir, eh bien vous allez le laisser derrière vous en tranchant, décidant de façon claire, juste et équitable, de façon à ce que ça vous soit favorable pour pouvoir avancer vers des nouvelles propositions et pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Transformation d'une situation par rapport à un homme, par rapport à vous, monsieur, si vous êtes un homme. En tout cas, on a bien quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, d'atteindre vos objectifs. Vous reprenez le pouvoir, vous reprenez la situation en main pour faire place à la nouveauté. Vous avancez, vous en terminez avec le passé pour passer à autre chose. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons travaillé ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Bonne journée. Bonjour les vierges, pour ce mercredi 2, on vous parle de votre enfant intérieur, on nous parle d'espièglerie, de gaieté, d'innocence, d'émerveillement. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre petite voix, vos ressentis, vos intuitions. Soyez plus léger, plus légère. Voyez la vie peut-être avec des yeux d'enfant, avec l'innocence. Souvent les enfants, ils voient des choses que nous, on n'arrive plus à voir parce on est trop la tête dans le guidon par rapport à tous les soucis quotidiens et tout ce qu'on doit gérer. On vous invite là, effectivement, à avoir un regard tout neuf, un regard innocent par rapport peut-être à une situation qui va se présenter à vous. Quelque chose qui vous demande un temps de réflexion, un temps justement de prendre son temps pour
pour pouvoir faire évoluer, prospérer une activité, un projet. Là, on vous invite à étudier ça de façon euh, plus jeune, de façon à poser un regard neuf, en regard à une situation, une proposition, un projet. On vous invite effectivement là à reprendre les choses en main, à retrouver votre statut de chef, d'homme, de passer à l'action, mais pas tout de suite. On prend son temps, on réfléchit, euh, on voit un peu comment on pourrait faire évoluer une situation, prospérer une situation. D'ailleurs, avec cette carte de l'empereur, on peut parler effectivement de stabilité, on parle de reprendre les choses en main, on parle de retrouver sa stature de chef d'entreprise, de chef de famille, on retrouve confiance en soi. On peut même faire preuve d'un petit peu d'autorité à l'excès pour certains. Bon, là, c'est justement peut-être pour ça qu'on vous invite à lâcher un petit peu la vapeur, pour retrouver plus d'espièglerie, de gaieté, de légèreté dans votre quotidien. On voit que là, on a il y a de l'information qui vous arrive. Alors, ça peut être soit une information financière, soit c'est vraiment une opportunité professionnelle. Enfin, c'est bien quelque chose qui va vous apporter plus de confort au niveau du quotidien. On peut changer de travail, on peut retourner en formation, on peut mettre en place un nouveau projet. En tout cas, c'est bien quelque chose qui va vous permettre de retrouver de l'assise, du pouvoir, de la stabilité, du bien-être, et c'est bien quelque chose qui vous fait vibrer. C'est une belle proposition qui vous arrive, qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir léger, de vous sentir heureux comme oui, comme un enfant tout simplement, là, quand on est excité par une nouvelle proposition et que vous avez hâte de mettre tout ça en route, de mettre en place les nouveautés. Alors les valets, c'est des choses qui commencent, hein, qui se mettent en place, qui se mettent en route. Mais c'est bien quelque chose qui est destiné à vous apporter de la stabilité, du bien-être. Au niveau famille, émotion, relation, on parle bien de faire attention à ce qu'on a construit, à ce qu'on a acquis. On parle d'être en zone de confort par rapport à son foyer, sa famille, son quotidien. Il peut y avoir effectivement des nouveaux projets qui se mettent en place, des opportunités qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre vraiment de vous sentir bien et de vous apporter plus de confort au quotidien. C'est pas une mauvaise chose, hein. On a des nouvelles financières, des nouvelles d'un patron, des nouvelles d'un de vos parents, ou c'est par rapport à votre conjoint, pourquoi pas. En tout cas, c'est bien quelque chose qui vous apporte du changement positif. C'est quelque chose qui va peut-être justement permettre d'éclairer une situation qui était un petit peu confuse. Au niveau financier matériel, on fait ses projets, on attend quelque chose, c'est quasiment sur le point de se matérialiser, de se concrétiser. Vous l'avez en ligne de mire, mais encore un petit peu de patience avant de pouvoir concrétiser, matérialiser la chose. Alors là, on voit bien on est prêt, hein, on est prêt. D'ailleurs, avec ce 3 de bâton, on nous dit aussi que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Donc ce que vous avez en ligne de mire, encore un chouïa d'attente, un chouïa de patience, et vous allez pouvoir retrouver votre place, votre assise, le fait de vous sentir bien, de retrouver une belle stabilité. Alors, c'est par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Alors là, on voit que ça peut être en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On peut être dans l'attente de signer un contrat. On peut aussi être dans l'attente d'officialiser une situation. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être contractuel, bien sûr. On voit on est vraiment dans l'attente d'officialiser quelque chose. Il y a quelque chose qui va se modifier, se transformer. Alors pour certains, on peut passer d'un état d'engagé à un état de célibat, ou de se retrouver seul, enfin de se désengager de quelque chose. Et pour d'autres, c'est le fait d'attendre vraiment, justement, de concrétiser ce projet qui est là pour retrouver votre place. D'un côté comme de l'autre, c'est bien quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire plaisir, qui est destiné à vous apporter du bien-être. C'est quelque chose qui va vous permettre de clôturer une situation pour passer à de la nouveauté. On boucle une affaire pour passer à la suite. Et on est vraiment dans l'attente de ça, de concrétiser. Encore un petit chouïa de patience et vous allez vraiment pouvoir retrouver votre stature. Au niveau financier matériel, cavalier de denier, valet de coupe, on parle d'être sur une nouvelle destinée, un nouveau chemin, une seconde chance. Enfin là, il y a quelque chose qui prend du temps. Le cavalier de denier, c'est quasiment le plus lent de tous les cavaliers. Il ne prend pas de risques, mais il atteint toujours ses objectifs. Là, on voit bien que ça va vous demander force, courage, ténacité, mais il y a bien une offre qui vous arrive, qui vous donne fortement envie, qui vous fait vibrer, qui vous donne envie d'y aller. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour vraiment y aller. Vous allez vraiment faire ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup de motivation, et vous allez pouvoir atteindre vraiment ce qui vous fait envie.
vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin. Voilà, on parle bien d'être sur la fin de ce qui était stressant, angoissant. On vous invite à garder la foi, à garder le courage. Il y a bien de la nouveauté qui se place sur votre chemin, qui vous arrive, qui va vraiment vous faire envie, qui vous fait vibrer. Alors, ça peut être avec tout ce qui touche le familial ou le professionnel ou vos activités. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On pratique la dévotion. Rappelle-toi de ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Bonne journée. Bonjour les balances, pour ce mercredi de août, nous avons en carte tendance la carte de l'intuition. On vous invite à faire attention à vos ressentis, à avoir confiance en vous, à être dans la perspicacité, dans la pleine conscience et à vous laisser guider par ce que vous pouvez ressentir en plus profond de vous. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, à votre petite voix intérieure. D'autres decks, la reine d'épée qui nous parle de faire ses choix, de trancher, décider de façon juste et efficace, en étant clair, droit dans ses bottes, en tenant compte des expériences déjà traversées, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça vous soit favorable. Alors soit par rapport à donc du financier, soit par rapport à un conjoint, un de vos parents, à un chef, à une personne qui a de l'autorité. Enfin là, on voit qu'on fait ses choix de façon claire, tranchée, efficace, en étant droit dans ses bottes. 7 de bâton, on vous invite à vous positionner, à défendre vos valeurs, à défendre vos envies, à ce que vous voulez voir évoluer, prospérer dans votre vie. On se montre courageux, on y va, on défend son bout de pain, son bout de gras, avec efficacité, justesse, justice. On est droit dans ses bottes, on y voit clair. On fait ça de façon efficace, à la façon des balances. On va vraiment vers quelque chose de nouveau. Il y a de la nouvelle proposition qui vous arrive, quelque chose qui se met en place. Ça peut être une nouvelle activité professionnelle, ça peut être une nouvelle passion, un nouvel hobby, ça peut être une nouvelle rencontre, tout simplement, amoureuse, sentimentale, amicale. Enfin là, il y a bien quelque chose qui se met en place, qui vous donne envie de vous lever le matin et qui vous donne envie d'y aller, de montrer de quel bois vous vous chauffez, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, ça vous demande de vous affirmer, de vous positionner. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on travaille d'arrache-pied. On est minutieux, consciencieux par rapport à ses projets, à son quotidien, à ses émotions. En tout cas, on fait les choses de façon droite. Enfin, on est droit dans ses bottes, on y voit clair. On fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer ses activités, ses envies, ses émotions, enfin tout ce que vous voulez mettre en place. On parle bien de trouver des solutions par rapport à une situation et on parle de mort-renaissance. Là, on boucle quelque chose pour passer à de la nouveauté. Il y a des solutions qui arrivent vers vous qui vont vous permettre d'en terminer avec une situation qui a été longue et certainement pénible. Là, on a bien du changement positif qui arrive. Ceux qui sont dans l'attente, il y a un déménagement qui se confirme. On a la clé, le cercueil et la cigogne. Donc là, il y a bien quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'harmonie, de l'ancrage au niveau familial, au niveau de votre bien-être personnel. On parle d'évolution, de quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir serein. On peut parler effectivement de retrouver de la productivité, enfin de passer vraiment à quelque chose de plus positif qui va vous permettre de retrouver de la sérénité, de l'équilibre, enfin de vous sentir bien tout simplement. Au niveau financier matériel, on parle bien de choses qui vous ennuient, qui vous lassent, qui est morne, qui est routinier. Ouais, quelque chose qui vous fait suer pour pas dire autre chose. On parle bien de choses qui, ouais, c'est stable, mais rien qui fait vibrer. Et donc là, on vous invite peut-être à rentrer un peu dedans là, pour faire bouger les choses, pour faire évoluer, pour faire prospérer, enfin pour faire ce qu'il y a à faire pour sortir de cette routine plan-plan qui vous agace, qui vous apporte pas grand-chose. On parle bien peut-être là de choses effectivement de calme, d'attente, de patience, de sentiments de stress, d'angoisse, enfin des choses qui sont pas spécialement agréables. Bon là, on voit bien que ça se termine, vous allez pouvoir boucler la chose, boucler l'histoire. On parle de clôturer une situation pour retrouver de la sérénité par rapport à quelque chose qui était angoissant, stressant. Alors, on a le cercueil qui est là, on le retrouve ici. On peut peut-être avoir des solutions qui arrivent pour boucler une situation qui a été pénible, pour retrouver enfin quelque chose de plus agréable. En tout cas là, on officialise, on concrétise quelque chose et on a peut-être des rendez-vous, des rencontres à ce propos pour cette journée. Alors ça peut vous stresser un petit peu aussi, c'est bien logique.
au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on quitte quelque chose, on fuit quelque chose pour vraiment aller vers de la nouveauté. Un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle rencontre. Enfin là, il y a bien quelque chose qui vous a mis un petit peu... ouais, ce qui vous a... On parle de vol, de perte, de coups bas, enfin de choses qui ne sont pas spécialement agréables. Et là, vous quittez ça pour vraiment aller vers de la nouveauté, pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, une nouvelle occasion de pouvoir passer à autre chose. Il y a de la nouvelle qui vous arrive, de la visite ou des déplacements. En tout cas, on reprend les choses en main. Alors ça peut être en relation avec une femme. On parle bien de choses qui sont décidées, tranchées, qui arrivent très rapidement pour en terminer avec ça et aller vraiment vers autre chose. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Bonne journée. Bonjour les scorpions, pour ce mercredi 2 août, en carte tendance, nous avons la carte de l'expression. On nous parle de vocalisation, d'individualité, de voix intérieure et de confiance en soi. On vous invite à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez, à écouter surtout votre voix intérieure et à retrouver une belle confiance en vous. On voit avec ce 6 de coupe, on parle encore une fois d'enfant intérieur, de voix intérieure, de retrouver son innocence d'enfant, enfin de ne pas hésiter à dire ce qu'on a sur le cœur. Alors pour certains d'entre vous, on peut aussi être sujet à être un petit peu dans la nostalgie par rapport au passé. En cette journée, eh bien non, dites-vous bien que ce n'était pas mieux avant, justement, et on vous invite à être dans le moment présent pour vraiment ressentir toute la beauté de l'instant que vous vivez actuellement. Car on voit bien qu'il y a des choses du passé qui vous laissent des remords, des regrets, qui vous empêchent d'avancer par rapport à une situation, une émotion, enfin quelque chose qui vous retient un petit peu dans le passé. Donc non, laissez ça derrière vous, avancez, faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir passer à autre chose. Il y a une situation pour certains d'entre vous qui a été blessante, qui vous a peiné, endeuillé, enfin vraiment qui a été difficile. Alors c'est quelque chose qui vraiment vous ne pouvez plus rien y changer. Ça appartient au passé, c'est ainsi, c'est la vie. Pour pouvoir avancer, il n'appartient qu'à vous à vous dire c'est bon, je reste dans le moment présent, je laisse le passé derrière moi et j'avance. Et c'est bien ce que vous allez faire. Vous allez retrouver votre, euh, votre confiance en vous. Vous allez vraiment décider qu'il est temps de laisser le passé derrière vous et vous allez travailler d'arrache-pied, avoir la tête dans le guidon, être concentré, minutieux pour faire évoluer une situation, un projet, une idée, quelque chose de très concret toutefois, quelque chose que vous pouvez palper, enfin quelque chose que vous voulez voir avancer, évoluer. On a de belles propositions, une nouvelle rencontre possiblement, une nouvelle proposition de partenariat, enfin quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait retrouver votre bien-être. On a quand même le fait de se sentir bien, on retrouve des enfants là qui sont lumineux, qui sont joyeux. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre enfant intérieur. Là, on voit bien que vous allez décider de laisser le passé derrière vous pour passer à la nouveauté, pour passer à la joie, pour passer à l'harmonie, à quelque chose qui va vous faire vibrer. Et vous allez faire vraiment tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer tout ça. Au niveau famille, émotion, relation, et bien effectivement, on a des communications, ça va être très rapide. Alors peut-être par rapport justement à ce qui vous a été blessant, ce qui vous a fait du mal. On peut avoir encore des échanges de paroles un petit peu piquantes pour certains d'entre vous. Bon, toujours est-il que là, vous avez décidé de laisser ça derrière vous et de passer à la suite. On voit bien, ça va aller très très vite. Donc, vous allez vraiment retrouver une belle confiance en vous et foncer. Je veux dire, ça va pas être statique. Vous allez décider et dire à qui veut bien l'entendre que c'est bon, le passé c'est derrière vous, vous passez à autre chose. Alors ça peut être par rapport à une affaire d'héritage, tout simplement. Ça peut être par rapport à une affaire financière. C'est vraiment quelque chose peut-être de très officiel dont vous allez avoir des nouvelles. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, ça peut être un héritage familial. On peut concrétiser, officialiser. Toujours est-il que ça va vous apporter du changement positif. C'est déjà une bonne chose et on va dialoguer avec tout ça. Mais tout ce qui est remords, regrets, c'est définitif. Vous allez laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer et pour pouvoir passer à autre chose. Ouais, il y a des regrets, des remords pour beaucoup. Il peut y avoir des échanges de paroles un petit peu piquantes avec des choses officielles. En tout cas, c'est quelque chose quand même qui va toutefois vous permettre de retrouver de la sérénité et de passer à la suite.
Au niveau financier matériel, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui nous parle d'opportunités, de choix à faire sur lesquels on hésite. On n'y voit pas très clair, on a peur que ce soit qu'un rêve, que ce ne soit pas réalisable. Bon, il y a peut-être le fait d'être aussi dans sa bulle, enfin de vouloir vraiment concrétiser quelque chose. Là, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, pour faire prospérer. Vous allez vraiment redoubler d'efforts et être concentré pour justement atteindre ce que vous souhaitez. Les choix, faites-les avec votre cœur et c'est ce qui vraiment va vous permettre d'aller dans la bonne direction. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors ça peut être par rapport à un homme, ça peut être le fait de reprendre son pouvoir, de reprendre les choses en main. Il y a quelque chose qui va vous apporter du changement positif. Bon, toutefois, on voit que c'est un petit peu stressant, un petit peu angoissant. Il peut y avoir des échanges qui soient un petit peu tendus, on va dire, pour certains. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là c'est joli, hein, le pape et le soleil. On parle effectivement de transmission, d'appui, de soutien, d'officialisation dans un sens comme dans l'autre. Hein, mais là, on voit quelque chose de très agréable qui va vous mettre en joie, qui vous apporte l'accomplissement, le bonheur, enfin qui vous fait vous sentir bien, on se sent soutenu, on se sent agréablement joyeux. C'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est agréable, vous vous sentez en paix. Voilà, en paix par rapport à une situation. Voilà, il y a des solutions qui arrivent. Alors, c'est par rapport soit à tout ce qui touche à la famille ou tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court. Là, on voit bien qu'on est guidé, appuyé, soutenu par une personne qui a l'autorité, qui a le savoir, qui sait exactement vers quoi vous dirigez et qui vous apporte des solutions par rapport à une situation. On retrouve cette cigogne qui est là, donc on parle bien de changements positifs qui arrivent vers vous, qui permettent vraiment de renouer, quelque chose qui revient, qui se représente, qui vous permet de repasser à de la nouveauté et aller vers quelque chose de lumineux qui va vraiment vous satisfaire. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, pour ce mercredi 2 août, en carte tendance, nous avons la carte de l'amour-propre. On nous parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté. Soyez fiers de vous, ayez votre amour-propre, ayez confiance en vous par rapport à une situation, par rapport à une relation, enfin quelque chose qui vous demande de ne pas vous sous-estimer, qui vous demande vraiment d'être fier de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez enduré, de ce que vous avez pu traverser. Non, vraiment, gardez votre amour propre, ne vous sous-estimez pas. Roi de bâton, le roi de bâton, il est charismatique, il y va, il a ses projets de bien ficelés, de bien établis, il a beaucoup d'énergie et de volonté pour vraiment atteindre ce qu'il souhaite. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous arrive là, qui va vous apporter de la joie, du bonheur, une nouvelle proposition, un nouveau projet qui se met en place, enfin quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Vous êtes motivé et vous allez y aller d'arrache-pied en étant vraiment on y va, hein, je suis prêt, j'y vais, j'atteins mes objectifs. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a été compliqué là. Hein. On parle de vol, de mesquinerie, de coups bas, enfin une situation qui n'a pas été spécialement agréable, bon, qui appartient au passé certainement maintenant, mais que vous quittez pour pouvoir retrouver une belle stabilité, un bel ancrage. Vous allez prendre la décision de prendre soin de vous, de faire attention à vous, de faire attention à ce que les personnes que vous aimez au quotidien, qui font partie de votre famille, de votre foyer, de votre confort, et bien que tout le monde se sente en sécurité, que tout le monde se sente bien. Il peut être question d'avoir eu une situation d'arnaque, hein. On vous a manipulé, on vous a volé, on vous a fait une situation vraiment pas agréable, alors, possiblement en famille. C'est quelque chose qui a été très difficile à avaler, on va dire. Eh bien, soyez fiers de vous, gardez la tête haute et ne... Comment dire? J'arrive pas à trouver mes mots. Ne doutez pas que bien acquis, bien mal acquis ne profite jamais. Voilà. En tout cas, vous quittez cette situation, vous allez pouvoir retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du confort et vous sentir en sécurité avec ceux que vous aimez. Au niveau famille, émotion, relation, as de coupe, 6 de coupe, on voit bien qu'il
il y a du nouveau départ, du nouveau cycle, quelque chose qui vous fait envie. 6 de coupe, c'est autant écouter sa petite voix intérieure, écouter son enfant intérieur, comme on peut aussi être sujet à être dans la nostalgie par rapport à cette carte, en se disant que c'était mieux avant, que c'était mieux, c'est le passé, machin. Eh bien non, 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 on vous invite vraiment à être dans l'instant présent, à vous dire que non, c'était pas mieux avant, non, c'est maintenant qu'il faut vivre, c'est maintenant qu'il faut s'ouvrir à l'amour, qu'il faut s'ouvrir à l'abondance, et il faut se sentir, voilà, fier de soi, retrouver une belle confiance en soi, une belle estime de soi. Il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous faire, ou qui vous fait vibrer, qui va vous apporter vraiment du bonheur et beaucoup de passion. Voilà, on en termine avec quelque chose là, on boucle quelque chose qui est en rapport avec le foyer, la famille, euh, oui, le quotidien. On voit bien que c'est quelque chose qui a été un peu confus, qui a peut-être semé le doute. C'est peut-être par rapport à une situation familiale du passé, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une situation du quotidien. Toujours est-il que là, vous bouclez l'histoire et vous atteignez les honneurs, hein. Donc vous ne doutez pas de votre réussite. C'est vraiment vous qui allez vers ce qui est bien. On a du changement positif, quelque chose qui va vous apporter du mieux, du réconfort, plus de confort d'ailleurs. Au niveau financier matériel, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a tiré vers le bas, hein, qui vous a vraiment fait du mal. On parle de vol, de coups bas, de mesquinerie, de méchanceté. Enfin là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui certainement n'a pas été spécialement tendre avec vous. On parle d'arnaque aussi, hein. Bon, bah là, vous en libérez, vous quittez cette situation pour pouvoir passer à autre chose. Mais restez droit dans vos bottes. Restez droit dans vos bottes, soyez fiers de vous, de ce que vous avez accompli. Ouais, il y a quelqu'un du. Alors, pour ça, ça va pas parler à tout le monde, bien sûr, parce que tout le monde n'a pas cette situation en ligne de mire, mais on voit bien que par rapport au foyer, il y a peut-être quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, hein, quelqu'un qui soi-disant était un ami, quelqu'un sur qui vous pouviez compter, et finalement qui vous a planté une épée dans le dos, tout simplement, hein. Quelque chose qui maintenant vous demande de faire un choix, de prendre une décision, de passer à la suite. Alors là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, ouais, il faut se méfier. Il faut se méfier. Ou il a fallu se méfier. Toujours est-il que vous quittez cette situation pour passer à la suite. Alors du côté positif, on peut voir que il peut effectivement y avoir quelqu'un de compétent, hein, en son domaine, qui vous soutient, qui vous protège par rapport à quelque chose qui concerne le foyer et la famille, et qui va vous mettre sur une nouvelle direction pour permettre de quitter une situation qui a été sujette à tromperie, à arnaque, à vol, à manipulation, à erreur. Et là, vous quittez de toute façon cette situation, que ce soit dans une situation ou dans l'autre, vous en terminez, vous quittez tout ça pour passer à autre chose. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, on voit bien qu'on réfléchit à une situation, on prend un temps de pause, un temps de réflexion pour aller vraiment vers quelque chose de confortable, qui soit bien ancré, qui soit bien posé, qui va vous apporter sécurité, ancrage et qui va vous permettre de vous sentir bien au quotidien pour vos activités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient tout ce qui vous permet de vous sentir bien ancré et protégé. Ça peut concerner les finances, mais ça peut concerner aussi les projets ou tout ce qui touche à tout ce qui est concret, tout simplement. On parle bien de choses qui se transforment, qui évoluent, qui vous apportent des solutions, des choses qui sont portées à votre connaissance, on peut avoir des échanges administratifs. En tout cas, là, on parle bien de prendre une nouvelle route, un nouveau chemin, et de faire ses choix en fonction de ça, et de façon très intelligente, pour retrouver un bel ancrage. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a épanoui toi, tu es exactement là où tu dois être. Et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, pour ce mercredi de août, on nous parle de communication, on nous parle d'expression, d'échange, de partage et de lien. N'hésitez pas à communiquer, à échanger, à dire ce que vous avez sur le cœur, oui, avec les vôtres, avec votre entourage. Bon, ça va blablater pour cette journée. Avec l'empereur, on parle de retrouver sa stabilité, son ancrage, on parle de prendre les choses en main, de retrouver son charisme, hein. On y va, on a envie de retrouver vraiment de la stabilité, d'atteindre ses objectifs. Alors, ça peut être aussi justement le fait de faire tout ce qu'il y a à faire, mais vous allez y arriver. Vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire pour retrouver une belle stabilité. Avec ce roi d'épée, on parle effectivement de prendre ses décisions de façon juste et équitable, en y voyant clair, en étant droit dans ses bottes. Alors si ce roi d'épée ne vous représente pas, eh bien ça peut être quelqu'un qui vous conseille, qui saura justement vous aiguiller de façon à y voir clair par rapport à une situation qui peut-être est un petit peu confuse. Enfin, on a bien des projets, on a un choix à faire, on a des doutes, on a peur de se tromper,
de prendre la mauvaise direction. Peut-être qu'on se dit c'est illusoire, c'est inaccessible, c'est pas pour moi. Bon, il y a bien quelqu'un qui va vous remettre les yeux en face des trous, on va dire. Alors si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un qui vous conseillera pour justement vous faire voir la réalité en face. En tout cas, on a bien de belles propositions qui vous arrivent, qui vous fait vibrer, qui vous fait fortement envie. Et il y a une petite hésitation, hein, parce qu'on a peur que ce soit de la poudre aux yeux, que ce soit juste un beau rêve et que ce ne soit pas concrétisable. Or, on n'en doute pas, ça l'est concrétisable parce qu'on a la victoire là avec ce 6 de bâton et on a l'encre qui parle bien d'atteindre ses objectifs. Bon, alors voilà, soit vous y voyez clair et vous allez faire vos choix de façon précise, limpide, en ne tenant pas spécialement en compte vos émotions, mais plutôt euh, vos pensées, soit c'est bien quelqu'un qui va vous diriger sur la bonne route, qui va vous conseiller de façon justement à faire vos choix de façon juste et équitable et de façon surtout à ce que ça vous soit favorable. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'on est dans sa zone de confort, on fait attention à ce qu'on a acquis, construit, on a des envies, on a des projets. Bon, alors effectivement, est-ce que on a peur que ça ne soit pas réalisable? Est-ce qu'on a peur de se tromper de direction? Bon, bah là, on voit bien qu'on fait en tout cas tout ce qu'il y a à faire pour ne pas mettre en péril ce qu'on a déjà construit dans sa vie. Il y a du changement positif, donc ça c'est une bonne chose. Quelque chose qui vous tient à cœur, c'est une bonne chose aussi. Une situation qui se transforme, qui évolue, qui mue hein, tout simplement, qui bouge. Ça peut être en rapport avec une femme, en tout cas il y a bien quelque chose qui vous fait énormément vibrer et qui va générer, susciter des émotions. Bon, quelque chose de chouette qui vous arrive, une belle proposition. Il y a un choix à faire, faites votre choix avec votre cœur par rapport à ce qui touche à vos relations, à vos émotions, à vos intuitions. Au niveau financier matériel, on parle d'ennui, de routine, de choses qui est stable certes, mais qui ne vous fait pas spécialement vibrer. Et là, on parle de faire ses choix justement de façon juste et équitable, de façon peut-être à casser cette routine et de façon à apporter plus d'autres choses, de faire bouger les choses, de faire évoluer les choses et d'en terminer avec justement ce qui ne vous apporte plus rien. On parle bien de communications qui sont protégées, de choses qui vous apportent de l'apaisement, de reprendre les choses en main avec force et vigueur, de choses qui se muent, qui se transforment avec ce serpent. Ça peut être en relation avec une femme, bien sûr aussi. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de clôturer quelque chose, de finaliser une situation et de passer à du renouveau. On tranche, on discute, on fait ses choix et on avance. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, une belle proposition, une belle chose qui se met en route, qui vous fait vibrer et qui vous apporte le succès, le bonheur, la réussite. Là, vous passez la ligne d'arrivée en premier. Vous êtes reconnu pour vos valeurs, par vous, par les autres. Enfin, c'est quelque chose qui va vraiment faire du bien au moral, qui vous apporte beaucoup de satisfaction, beaucoup de réjouissance au programme. Une belle confiance en vous. Il y a quelque chose qui est tranché, décidé, qui arrive rapidement, une décision qui arrive, qui concerne le foyer, la famille, le quotidien. Alors ça peut être vraiment en rapport avec tout ce qui touche justement les activités pro, les activités tout court ou la famille. On voit bien que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur. Ça va susciter énormément d'émotions et c'est quelque chose qui vous réjouit. Eh bien, on ne va pas s'en plaindre. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, pour ce mercredi de août, on a la carte des responsabilités. On nous parle d'autodiscipline, d'assurance, de fiabilité et d'épanouissement. Bon, on parle de prendre ses responsabilités, de faire évoluer, prospérer. Il y a quelque chose qui redémarre là, qui prend vie. Et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire apparemment pour faire évoluer cette petite graine, la faire grandir, pour aller vers plus d'épanouissement. On nous parle vraiment de retrouver son assurance, de retrouver sa confiance peut-être, et de prendre ses responsabilités pour faire évoluer ses projets. 3 de coupe en dos de deck, on parle d'avoir envie de faire la fête, de se réjouir. On peut aussi bien sûr avoir trouvé une solution à une problématique. Et du coup, ça vous met d'humeur joyeuse, ça vous donne envie de célébrer tout ça. On voit bien qu'il y a des choix à faire, des nouvelles directions qui se mettent en place. On prend une nouvelle direction. Avec ce set de bâtons, on vous invite à vous positionner, à vous affirmer, à défendre vos valeurs, à défendre votre bout de gras, votre bout de pain, votre quotidien. Enfin, à y aller, à
à dire ce que vous avez envie de voir évoluer, prospérer dans votre vie. Avec ce roi de bâton, on voit que vous ne manquerez pas de charisme, vous ne manquerez pas d'audace, vous avez la volonté, le courage. En plus, vous avez vraiment des plans de très bien établis. Le roi de bâton, c'est un roi qui est structuré, qui est carré, qui est précis. Il n'y a pas de place pour le hasard avec lui. Tout ce qu'il veut avoir, tout ce qu'il veut obtenir, eh bien, il planifie. Il tire ses plans au cordeau, hein, vraiment c'est bien précis et il fonce et on nous dit bien que la période de planification est terminée, vous avez vos objectifs en ligne de mire, vous voyez ce que vous allez atteindre, encore un petit chouïa de patience avant la concrétisation. Mais on nous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Au niveau famille, émotion, relation, avec ce cadre de couple, on parle de lassitude, d'ennui, de routine, c'est plan-plan. Bon, il n'appartient qu'à vous, effectivement, de reprendre les choses en main pour pouvoir faire bouger tout ça et casser cette routine qui ne vous apporte plus rien pour vraiment aller vers des nouveaux projets qui vous font fortement envie. On parle de discussion, d'échange par rapport à un projet, par rapport au passé, par rapport à la famille, par rapport à tout ce qui touche au quotidien. Là, on voit bien qu'on boucle quelque chose, hein. On est sur le point d'en terminer avec une situation, justement, lassante certainement, pour pouvoir passer à du renouveau. Et vous allez y arriver, parce qu'avec la carte de la Lune, sur le petit Lenormand, on atteint les honneurs. On parle bien de retrouver quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, ça peut être en relation avec tout ce qui touche au financier, au conjoint, à un de vos parents ou à une personne qui a de l'autorité. Au niveau financier matériel, on parle de retrouver ou d'être dans une zone de confort, d'être protégé, en tout cas de faire attention à ce qu'on a, de faire attention à ce que personne ne manque de rien. On fait attention à soi, aux autres, à son quotidien, matériel, financier, et on n'hésite pas à se positionner, à se montrer courageux et à défendre ses biens, tout simplement, à défendre ses droits. Enfin, on y va, hein, on ne se laisse pas faire. On parle d'atteindre ses objectifs, de retrouver de l'ancrage, de la stabilité par rapport au foyer, par rapport au quotidien, par rapport à votre bien-être, quelque chose qui revient vers vous, hein. Peut-être quelque chose qui vous a demandé force et courage, hein, qui vous a demandé de la ténacité. En tout cas, là, on est sur le point de faire ses choix et de prendre une nouvelle direction. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité et de l'ancrage. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on nous dit qu'on a de l'information qui vous arrive, quelque chose qui va vous impulser l'idée ou la créativité, enfin la lumière jaillit, là, on nous dit que ce que vous allez apprendre, et bien ça va vous dire que c'est le moment de passer à l'action, d'arrêter de planifier, que vous êtes prêt pour passer à la suite. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Ce valet d'épée, eh bien on peut parler effectivement d'informations qui vous arrivent, mais également d'avoir le moment déclencheur, l'élément déclencheur qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'y voir clair. Ça impulse. C'est hop, c'est le bouton, c'est l'interrupteur, hein. Voilà, on a bien peut-être des informations qui vous arrivent d'une personne de confiance en rapport avec tout ce qui touche aux activités ou à la famille. Et c'est quelque chose qui justement vous permet d'atteindre les honneurs, qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Alors ça peut venir soit vraiment par rapport juste à vos pensées, hein, comme je dis, l'idée qui jaillit, comme ça peut être des nouvelles qui vous arrivent d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a défend l'équité et on reconnaît en chaque forme de vie un égal. Respecte et défend ses droits. Bonne journée. Bonjour les poissons, pour ce mercredi 2 août, on nous parle d'amour-propre, on nous parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté. Donc ne doutez pas de vos capacités, ayez une belle confiance en vous, soyez assurés, soyez... Ouais, allez-y quoi, allez-y, on y va, on se sent bien, on ne doute pas de ses capacités à réussir un projet, une envie. Enfin, allez-y quoi, vaillant, on y va. D'ailleurs, parce qu'avec cette carte de la Lune, on peut parler qu'on a peut-être un petit peu des doutes, des peurs par rapport à un projet, par rapport à une idée, par rapport à quelque chose qui touche à la famille, au passé, enfin au quotidien. On voit bien qu'il y a peut-être un petit peu des zones d'ombre par rapport peut-être à un choix à faire, une direction à prendre, un déplacement peut-être. Bon, là, ne doutez pas de vous et soyez vraiment confiants, car on voit bien qu'avec l'impératrice, il y a des nouveaux projets sur le feu, là, qui sont en période de gestation, mais qui vont vous apporter beaucoup d'abondance. Alors ne doutez pas de vous vraiment, parce que on a la carte de la réussite, la victoire, le triomphe, enfin le fait qui va vous redonner une belle confiance en vous, hein. Et on parle bien de nouvelles opportunités. Alors, ça peut être un nouveau job,
une nouvelle relation, une nouvelle passion. Enfin, il y a bien quelque chose qui se met en place, qui est en train de prendre forme là, et qui va vous apporter énormément de satisfaction. Donc, ayez confiance en vos projets, ayez foi en vous. Vous allez vraiment vers quelque chose de très épanouissant. On n'en doute pas avec la carte du monde. Quand on a la carte du monde dans un tirage, c'est qu'on a tout. Alors, je ne voudrais pas dire, mais vous avez quand même un, 2, 3, 4 arcanes majeures. C'est énorme. On parle bien de grandes transformations, de beaux changements, des choses qui vont vous apporter vraiment la joie, la satisfaction, l'assurance, la confiance. Vous avez des jolis tirages en ce moment, les poissons. Je trouve que vous êtes dans des bonnes vibrations. Donc des beaux projets qui se mettent en place, qui vont vous faire vibrer et qui vous apportent le triomphe, la confiance, le succès. Au niveau famille, émotion, relation, on donne et on reçoit de façon équitable. On se sent bien, on se sent confiant. On est, on est en pleine réussite, hein. Là, c'est l'équilibre, c'est la joie, c'est le bonheur. Et bien voilà, hein, on va pas se leurrer, on va pas se, je veux dire, se cacher la face. Eh ben, quand c'est bien, il faut le dire et ça fait du bien, hein. On voit bien que c'est le retour de l'abondance, quelque chose qui est peut-être a été long, hein, qui est vous demandez de fournir des efforts. Et bien là, enfin, eh ben, on va dire que euh, vous recevez, vous recevez en retour ce que vous avez fourni. Il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, un beau cadeau qui est en route vers vous, qui va vraiment vous apporter de la joie, du bonheur, de la prospérité au niveau des finances, au niveau de vos projets, quelque chose qui va vous mettre en joie. Au niveau financier matériel, eh bien, on a la force, on reprend du poil de la bête, on retrouve de l'équilibre, on sait ce qu'il faut faire quand il faut faire preuve d'autorité, de charisme ou de patience et de douceur. Enfin là, on sait comment gérer tout ça. Avec l'impératrice, c'est la maman du jeu, elle sait gérer, elle sait tempérer, elle sait faire ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses objectifs. Elle prend les bonnes décisions, elle fait ce qu'il y a à faire quand il y a à faire. C'est très chouette, hein. C'est vraiment très très chouette. Rendez-vous, entretien, rencontre, en tout cas ça vous apporte des solutions, ça vous permet vraiment de boucler une situation, d'en terminer ces morts renaissance là, on part vraiment vers de la nouveauté. On trouve de l'apaisement, il y a des souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent, il y a des communications qui sont agréables, qui vous font vous sentir bien, pardon. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, le monde l'as de bâton, c'est magnifique. Là, on boucle quelque chose, on atteint ses objectifs, on redémarre quelque chose. Vraiment, un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle relation. C'est un renouveau positif. Quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui vous donne envie de vous lever le matin. C'est le bonheur, c'est la plénitude, c'est le succès, c'est l'aboutissement. Là, franchement, voilà, hein, que demande de plus à part de se réjouir et de se sentir bien. Voilà, un beau bouquet, un beau cadeau. On retrouve de l'ancrage, on se sent bien en famille, avec les siens, avec soi-même. On parle bien que ça concerne tout ce qui est en relation avec le professionnel ou vos activités tout court. On peut avoir des bonnes nouvelles qui vous arrivent là d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel ou d'une entreprise. En tout cas, ça peut aussi être juste au fait de vos pensées que vous vous sentez vraiment serein et épanoui. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Bonne journée.